Bonjour à toutes et à tous, vidéo un petit peu spéciale puisque c'est une vidéo où on va un petit peu se parler de la chaîne, de moi, répondre à vos questions, foire aux questions, etc. Parce qu'en fait, je ne suis pas disponible. En réalité, je suis, à l'heure où je vous parle, à l'heure où j'ai publié cette vidéo, je suis actuellement en vacances, au Japon. Pour être tout à fait précis, je vous ai préparé cette petite vidéo histoire que vous ayez un petit contenu sur cette chaîne YouTube avant que je revienne d'ici la fin du mois d'avril. Et donc aujourd'hui on fait une FAQ, je vous ai demandé de me poser vos questions si vous en aviez. Alors on va faire un petit bilan aussi des 3 premiers mois de l'année 2023, vous allez voir que c'est pas très enthousiasmant, et puis on va parler évidemment de tout ça. En attendant, je vous ai publié quand même pendant la période, les 2 premières semaines de mes vacances, je vous ai publié 3 vidéos, une critique des 3 mousquetaires, une critique de Suzume, une critique de Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs. Donc si vous ne les avez pas vus, allez les voir, les liens sont dans la description ou c'est sur la chaîne, c'est trouvable assez facilement. Et donc évidemment, malheureusement, je n'ai pas pu traiter la fin de saison de Mandalorian, saison 3. J'espère avoir le temps et ne pas avoir la flemme de vous faire une vidéo sur cette fin de saison 3, d'ici du coup fin avril, début mai. Soyez un petit peu patients, je vous en remercie. On va commencer tout de suite par un petit bilan du début d'année 2023 sur du 1er janvier au 30 mars, date à laquelle j'enregistre cette vidéo, et le moins que l'on puisse dire c'est qu'on n'est pas du tout sur les niveaux d'enthousiasme qu'on avait connus sur la fin d'année 2022, où je vous en parlais justement au niveau du mois de décembre, puisqu'on avait déjà fait une vidéo un petit peu de ce genre-là, une vidéo FAQ, où j'en avais profité pour faire un petit peu la rétrospective de l'année 2022 sur la chaîne YouTube, et on avait terminé en fait cette année sur des grands hauts, évidemment, puisqu'on avait parlé de House of the Dragon et de Les Anneaux de Pouvoir, donc ça avait un petit peu relancé cette chaîne YouTube qui titillait un petit peu les 25 000 abonnés. À l'heure actuelle, où est-ce qu'on en est ? On est toujours à peu près au même endroit, puisque la chaîne est un petit peu dans une phase de plateau, une phase de stagnation. On a gagné en fait, en l'espace de 3 mois, 190 abonnés. Ce qui est pas énorme, c'est moins 90% par rapport à la période dernière, au trimestre précédent. Donc c'est pour vous dire que voilà, là où on en gagnait presque 7000 je crois de mémoire, là on en gagne du coup 190. C'est lié aussi au fait que de fait la chaîne YouTube qui est en train de parler de séries d'actualité en fait, si ces séries-là, c'est des séries qui n'intéressent pas forcément les gens, ou alors que YouTube a du mal à me mettre moi en avant pour parler de ces séries-là, de fait, on fait moins de vues, ce qui est le cas, on est à moins 60% par rapport à la période précédente, c'est à peu près 84 000 vues sur la période, ce qui est pas gigantesque, et donc du coup, de fait, moins d'impressions sur YouTube, moins d'abonnements, mais ça c'est une tendance que j'avais pas spécialement anticipée, c'est qu'il y a beaucoup de désabonnements. Depuis le mois de janvier, en fait, on est sur 320 désabonnements sur la période pour 590, je crois, non, pour 512 abonnés gagnés sur 3 mois, ce qui fait du coup, quand vous faites le ratio, on est à plus 190. Du coup, voilà, il y a eu beaucoup de désabonnés au moment de la diffusion et de mon traitement de la série The Last of Us, que j'ai beaucoup aimé traiter en semaine après semaine, que voilà, j'ai fait des lives, j'ai fait des décryptages, etc. Je vous ai fait un gros guide. Voilà, tout ça c'est des trucs qui ont été moins vus, et les gens qui les ont vus sur la chaîne YouTube se sont désabonnés. Donc voilà, ça c'est un petit peu une des crises en fait de cette chaîne YouTube, c'est que cette chaîne YouTube elle est pas uniquement dédiée à parler de House of the Dragon, de Game of Thrones ou de Seigneur des Anneaux, et ça c'est un truc que les gens en s'abonnant n'ont pas forcément compris en fin d'année dernière, et donc du coup quand ils voient que je parle d'autre chose, ça commence à se désabonner. C'est assez logique, mais c'est comme ça. Donc voilà, là où je m'attendais à ce que The Last of Us et Mandalorian fassent entrer la chaîne dans une nouvelle étape de son développement, mais en réalité il n'en est pas grand chose, puisque les gens qui regardent ces vidéos, c'est les gens qui me suivent déjà et qui regardent un petit peu tout ce que je fais, donc on est plutôt sur une moyenne de 1000 à 1500 vues sur chacune de ces vidéos, ce qui est pas gigantesque, surtout quand on a une chaîne de 24 000 abonnés.
Mais c'est comme ça. Donc il y a vraiment ce truc-là de perte un petit peu d'enthousiasme, de plateau. Sur cette chaîne YouTube en ce moment, et ça se ressent aussi sur les revenus, puisque en estimation on est à peu près à 170 € de revenus estimés pour YouTube sur la période, donc sur 3 mois, donc on n'est même pas à 60 € par mois de générer sur cette chaîne YouTube grâce aux publicités, donc voilà. Et donc rappelle évidemment que une de mes autres sources de revenus, c'est Utip. Donc pour les gens qui veulent un peu pérenniser et aider à pérenniser cette entreprise sur YouTube, ça le fait vraiment en fait de participer avec une espèce de petit tip, un petit don en fait sur Utip, surtout les réguliers évidemment, parce que à l'heure actuelle en fait vous êtes 3 abonnés réguliers sur le Utip et ça représente à peu près une vingtaine d'euros par mois, donc merci évidemment à tous les tipeurs qui me permettent un petit peu de pérenniser tout ça. Donc vous voyez en fait quand on est à même pas 60 € par mois sur YouTube et en fait qu'on a 20 € sur Utip, ça représente déjà un tiers en fait de tout ça. Donc voilà, merci évidemment à tous ceux qui me permettent d'envisager un petit peu plus sereinement le reste de cette aventure sur YouTube. Mais voilà, c'est pour vous dire que là où on était super enthousiaste sur la fin d'année 2022, on cale un petit peu sur le début 2023. C'est pas du tout une critique, moi vous savez, ça fait longtemps que j'ai un peu perdu l'espoir de vivre de tout ça, mais je voulais partager un petit peu la réalité de ce que c'est derrière en fait ces chiffres et derrière ces vidéos que je peux vous faire. Je vous les fais vraiment par ce que ça me fait plaisir, mais dans les faits, j'y gagne pas grand chose quoi. Mais voilà. Peut-être qu'un jour, si on a un Utip très important, si vous étiez tous abonnés, tous les abonnés qui sont là, si tous donnaient 1 €, bon, il n'y aurait pas de problème à financer cette entreprise sur YouTube, et donc je pourrais faire ça à 100%. Mais évidemment, ça n'est pas le cas, et c'est tout à fait logique. Bref, allez voir sur le Utip si vous voulez me soutenir, ça fera toujours super plaisir. Voilà pour mon petit bilan du début d'année 2023. Peut-être que la tendance va s'inverser et s'accélérer évidemment dans la suite de l'année, mais en tout cas, sur les 3 premiers mois, on en est là. On va passer un petit peu à la partie foire aux questions. Alors je vous rappelle que j'en ai fait une au mois de décembre, où un certain nombre de choses en fait avaient déjà été répondues, donc je vous y évidemment réfère, comme ça vous pouvez découvrir un petit peu plus en détail tout ce que je vais faire, puisqu'on va passer assez vite, notamment Alexandre qui me demande comment t'appelles-tu et quel âge as-tu, j'y ai déjà répondu, je m'appelle Thomas et j'ai 33 ans, je les ai fêtés au mois de février dernier. On a Kelt Fenrir qui me demande quelles sont les séries et les films que tu comptes traiter sur ta chaîne pour le reste de l'année. C'est une grande question que je me poserai après être revenu de mes vacances, mais voilà. Il y a des grosses sorties tout au long de l'année, donc je me fais pas trop de problèmes. Par contre, c'est vrai que en avril, mai, peut-être juin, ça va être compliqué de trouver des sorties à faire hebdomadairement, surtout sur les séries. Donc voilà, il faut que je me renseigne, mais bon. Je m'imagine que j'aurai des choses pour m'occuper, que ce soit des jeux vidéo, des sorties de films, tout particulièrement. C'est vrai que sur les séries, j'ai un petit peu moins de choses qui me restent en tête. On peut penser à The Witcher, mais The Witcher, je suis même pas certain de traiter la saison 3. Peut-être que je ferai un guide si j'ai le temps, des choses comme ça. Mais voilà, il y a certainement beaucoup de choses. Il y a beaucoup de sorties de films en fait en 2023, mais j'ai moins de choses qui me restent en tête et sur lesquelles j'ai hâte pour 2023 sur les séries. Évidemment, il y a les séries Star Wars, mais tout ça c'est pas daté, donc je peux pas exactement vous dire quand est-ce que ça va sortir et quand est-ce qu'on va pouvoir en parler. Mais évidemment, tout ça, ça m'intéresse grandement, et donc pour l'instant, désolé, réponse un peu sibylline, mais je me mettrai ça un petit peu sur le calendrier à partir de la fin avril, du début mai. Tu m'avais demandé quelles sont tes attentes pour 2024, c'est complètement trop tôt pour pouvoir en parler, on en parlera plutôt fin 2023, début 2024, ça paraît assez certain. Mais 2024, bon, il y aura du Squid Game évidemment, il y aura peut-être des Anneaux de Pouvoir saison 2, j'en sais rien, mais il y a énormément de choses qui sont prévues en 2024, donc j'ai aucun souci là-dessus. Je pense que ça va être une belle année encore en production pop culture. Luna qui me demande d'où te vient le goût du cinéma et des séries. Bon, je pense que comme vous tous en fait, j'en regarde et ça me fait toujours plaisir de regarder. J'aime bien aller plus loin en fait sur mes connaissances de tout ça et sur mon analyse de tous ces trucs là, donc bon voilà, je le fais avec grand plaisir. C'est toujours un truc qui m'a plu et donc voilà, j'ai toujours poursuivi cette envie d'en connaître un peu plus, donc voilà.
Comment est-ce que tu procèdes pour décrypter les films, les épisodes que tu regardes? C'est assez simple, je les regarde, parfois je les re-regarde, et j'essaie en fait de me poser à quelques heures plus tard pour écrire un truc. J'essaie de faire un truc qui tire à peu près en 3-4 parties, et ensuite je le livre devant la caméra, surtout en fait en voix off, en lisant ce que j'ai écrit. J'aime bien structurer les choses en fait, je prends mes notes quand je regarde un épisode, et ensuite je structure tout ça pour faire en sorte que ça tienne en 3 à 4 parties. Voilà, c'est rien de mirobolant, très honnêtement. Sir Jamie qui me demande quel est ton top 5 séries all-time. Alors ça, franchement, ça mériterait complètement une autre vidéo. Je sais pas du tout quand est-ce que je ferai ça, mais compliqué de te répondre là tout de suite sans y prendre 2 heures. Donc surtout que tu me demandes de préciser en quelques mots pourquoi. Donc là, je suis désolé, je vais botter en touche, mais peut-être qu'un jour, on fera une vidéo ou un live d'ailleurs à ce sujet. Ça serait plutôt intéressant. Jorel qui me demande quel est ton personnage préféré de Game of Thrones, de House of Dragon et pourquoi. Compliqué, il me semble avoir déjà répondu à une question comme ça la dernière fois. Je dirais peut-être Tyrion, mais le Tyrion pas du début de saison de Game of Thrones, pas le début de série, mais plutôt le Tyrion de la fin. Il m'intéresse beaucoup moins quand il est intéressé par les femmes que quand il s'intéresse plutôt à la politique de l'État. C'est ce Tyrion-là, moi, qui m'interpelle. J'aime bien aussi le personnage de Robb Stark, par exemple. Celui de Ned Stark aussi est super bien. Enfin, voilà, c'est des personnages que j'apprécie. Dans le même genre, dans House of Dragon, j'aime beaucoup, comment elle s'appelle, Rhaenys. Rhaenys, très très cool comme personnage. J'aurais bien aimé avoir un petit peu plus Corlys Velaryon. Puis Daemon est plutôt cool, évidemment, mais Rhaenyra, à l'heure actuelle, de ce que j'en vois, c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup. Voilà, j'ai pas répondu à ta question, en fait. C'est tous les personnages que j'aime bien, mais j'ai du mal à les mettre dans une tier list. Quelle série déjà terminée aurais-tu aimé traiter? Il me semble avoir déjà parlé de cette question-là la dernière fois. Bon, la réponse est assez évidente, c'est Game of Thrones, et je pourrais aussi rajouter du Breaking Bad là-dedans. Pourquoi pas, j'aurais bien aimé traiter du Walking Dead à l'époque, à la grande époque de Walking Dead. Je sais pas si maintenant je serais capable, mais ouais, pourquoi pas. Ta plus grosse déception en série et film, c'est compliqué d'y répondre. Je pense que la plus grosse déception, la plus récente, c'est sans doute Star Wars 9. Parce que je m'attendais vraiment à un truc cool. Je m'attendais vraiment à ce qu'on ait une vraie fin de trilogie, et au final j'ai été extrêmement déçu. Julie qui me demande quel métier fais-tu? J'y avais déjà répondu, mais je suis rédacteur web. Quelles études as-tu fait? J'ai fait des études d'anglais. Voilà, j'ai toujours fait des études littéraires et tout particulièrement centré sur l'anglais. Je pense que tu ferais un bon prof. C'est spécifiquement pour ne pas devenir prof que je suis devenu rédacteur. Donc bon, bizarrement. Quel est l'univers que tu préfères traiter? J'aime bien les univers de fantasy et de SF, ça vous le savez. Mais c'est vrai que Star Wars, j'aime beaucoup. Et puis Game of Thrones, l'air de rien. Enfin, l'univers House of Dragon, tout particulièrement, que j'ai commencé à traiter à ce moment-là, me plaît énormément parce que j'ai le sentiment de pouvoir vous apporter quelque chose, en fait, quand je vous fais des décryptages. Et ça me fait vraiment très très plaisir. Je trouve ça extrêmement gratifiant. Et souvent, dans les commentaires, vous me le faites savoir, et donc ça, c'est franchement plutôt cool. Sophie qui me demande, tu as dit que tu étais journaliste et j'aimerais savoir ce que tu couvres comme actualité, si c'est sur support papier, sur le net. Je suis rédacteur web et je parle particulièrement de cinéma et de télévision. Et enfin, dernière question de cette FAQ, comment vont les chats? Les chats vont très bien, Natsu et Nova vont très bien. À l'heure actuelle, là où j'enregistre cette vidéo, ils ne sont pas chez moi forcément, parce que je vais les laisser pendant 3 semaines, en fait ils sont chez les beaux-parents, et voilà, ils se portent comme des charmes. Comment avance ta collection de petits bonshommes à peindre? Plutôt pas trop mal, j'ai pas mal peint ces derniers temps, et là je suis en train de peindre un dragon noir pour ma campagne de D&D, et vous l'avez certainement vu sur mon compte Twitter, mais j'ai aussi peint un Dinjarin ces derniers jours. Il s'agit évidemment d'une figurine en impression 3D. Voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer sur ma chaîne Twitch, puisque régulièrement je fais des petites peintures de figurines, et ça me fait toujours très plaisir. Voilà pour la FAQ. J'ai fait assez simple,
j'ai fait assez court, parce que la dernière fois on avait fait presque une demi-heure de FAQ et j'en avais coupé presque 20 minutes. Mais voilà, ce que je voulais vous dire sur cette petite vidéo trimestrielle, du coup, je sais pas si on se reverra fin juin, mais pour évoquer ça, mais voilà, je voulais vous laisser un petit peu, pour que vous ayez un petit peu une vidéo à ce moment-là, avant mon retour du coup de vacances, et vous dire que tout va bien de mon côté. J'espère que vous aussi, et que vous allez continuer à suivre mes productions sur YouTube. Ça me fait toujours très plaisir de pouvoir compter sur vous, notamment évidemment tous ceux qui likent, qui commentent, qui sont abonnés, qui envoient du love sur les réseaux sociaux, mais aussi qui écoutent mon podcast Pop Tier, puisque c'est toutes les semaines dans vos oreilles, même pendant que je suis en vacances, c'est important, et bien entendu, tous les tipeurs sur Utip, tous les membres sur YouTube, je ne vous oublie pas, vous êtes des vrais, merci à tous, parce que c'est aussi grâce à vous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que je peux envisager un petit peu des revenus annexes autour de ma chaîne YouTube et de mes activités sur Internet. Sans vous, évidemment, j'arrêterai peut-être plus vite tout ça. Donc voilà, merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui sont déjà membres, et tous ceux qui vont l'être très prochainement, parce que voilà, c'est aussi grâce à vous que je peux continuer cette activité-là. Donc merci encore à tous. Je vais vous laisser sur cette vidéo, on se donne rendez-vous dans la section commentaires, et puis très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut à tous.